plaisir pour moi de vous savoir très nombreux sur J'éduque Télévision connecté pour votre émission J'éduque Analyse. Comme vous l'entendez, J'éduque Analyse vient pour analyser les faits qui se passent dans notre pays, mais particulièrement ici à Kinshasa. Alors, nous sommes dans beaucoup de secteurs, nous sommes dans les sports, dans la politique, nous sommes dans la religion, donc tout ce qui est autour de la personne, autour de l'homme, nous analysons. Quand on analyse, c'est pour trouver des pistes, des solutions. Alors aujourd'hui, je vais recevoir pour un homme de Dieu. Lui, c'est un multi... je peux l'appeler comment? Je suis en train de chercher les mots. Il a beaucoup de responsabilités, il est dans beaucoup de choses. Mais nous allons parler de la chrétienté. Alors, il est en même temps prédicateur, il est encadreur, il est enseignant de la parole de Dieu, il est coach vocal et il est responsable d'un ministère qui veut dire bien évidemment vie inspirée par l'évangile. En anglais, Vie Ministries, tout simplement. Alors lui, c'est monsieur Freedom Mbaki. J'ai vraiment le plaisir de le recevoir. Vous allez bien? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Finalement, je vous ai sur le plateau de J'éduque Analyse. C'est un plaisir en tout cas. Bienvenue et aussi, sentez-vous à l'aise. Sinon, vous allez nous promettre de dire rien que la vérité en tout cas. C'est vraiment ça parce que nous sommes déjà des serviteurs de Dieu. Donc notre objectif, c'est de transmettre la vérité. Alors, vous allez un peu bilingue parce que les gens qui nous suivent, je salue déjà toutes ces personnes qui nous suivent depuis l'Angleterre. Bango des fois l'inglaterre surtout très French c'est parce que bango anglais belé linga la paix ça la moi bien. Alors on va essayer d'équilibrer pour aider aussi nos amis de l'Afrique du Sud. Je vous salue Jessica qui me suit depuis quelque part, je te salue déjà. Ils sont beaucoup, Serge Kalala qui me suit en direct aussi. Alors Togolobela tellement complexe, mais nous allons parler de ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Alors notre thème c'est la chrétienté à Kinshasa. Est-ce un style de vie ou c'est un plaisir d'être appelé chrétien, aller à l'église? Alors nous allons essayer d'échanger sur ça. Alors, d'entrer en jeu, on a eu qui doit être appelé chrétien? Ouais, c'est là où il faudrait peut-être commencer parce que le problème que nous avons chez nous à l'église, c'est que dans nos églises locales, on a peu de membres de l'église universelle. L'église universelle, lorsqu'on parle de l'église universelle, on voit toutes ces personnes qui ont vraiment accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et là, au départ, déjà, il faudrait que la personne qui s'approche de Jésus comprenne ce qu'il est en train de faire. Donc, lorsque la personne est mal enseignée, eh bien, on lui présente mal déjà la parole de Dieu. La personne va venir avec l'intention de venir, il ne va pas comprendre la chrétienté. Alors, il va se créer un style de vie qu'il va lui-même considérer comme la chrétienté, mais en réalité, il est en dehors. Qu'est-ce que vous appelez à amener, à porter mal la parole de Dieu? Alors, déjà, je vais donner un exemple. La chrétienté, c'est, vous venez de le souligner, un style de vie. Mais je vais donner un exemple qui va essayer un peu d'éclairer les choses. Vous savez, dans la politique, lorsqu'une personne se décide, par exemple, de faire partie d'une parti politique, c'est qu'il s'est rendu compte que la vision de ces partis politiques, leur manière de voir des choses, correspond à ce que lui aussi désire et ce que lui aussi veut apporter. Alors, lorsqu'il va décider de faire partie de cette partie politique, c'est juste pour lui permettre de pouvoir aussi vivre ses désirs. Donc, en ce moment-là, ce qu'il va vivre dans cette partie politique ne sera pas seulement la volonté du parti politique, mais ça sera aussi sa volonté. Mais maintenant, là, le problème est que lorsqu'on présente mal les choses, les gens ne viennent pas pour vivre. La volonté de Jésus, la volonté de Dieu n'est plus leur volonté, mais ça devient comme une sorte de corvée. Ils sont tout simplement en train de vivre quelque chose qu'ils n'ont pas envie de vivre. À qui la faute? Et là, déjà, c'est la manière de présenter le message. Donc, là, déjà, je peux dire que les hommes de Dieu qui transmettent le message est déjà mal transmis. Et c'est comme ça que ça devient comme une sorte de charge. Et lorsque vous considérez la chrétienté comme ce que tu ne veux pas vraiment, mais ce que tu es obligé de faire, c'est comme si nous sommes revenus dans la loi. Alors que nous sommes dans le temps de la grâce, mais nous vivons selon la loi parce qu'on est en train de faire parce qu'on doit le faire, mais on n'a pas envie de le faire. Alors que lorsqu'on parle de la chrétienté, on ne parle plus de l'Ancien Testament, c'est au Nouveau Testament qu'on parle de la chrétienté. Mais on vit dans ce genre de choses. J'ai dit Analyse Ebuki Makamwa, Lilo. Vous parlez bien. Merci. Alors, comment vous faites pour mélanger en même temps toutes ces casquettes que vous avez? Parce qu'il y a des questions que nos amis nous ont envoyées des paroles. Je l'ai dit que moi, mon émission, j'annonce les sujets et l'invité. On m'envoie des questionnaires par les gens qui nous suivent régulièrement. Alors,
ma casquette avant de continuer ma question. Sur ça, pour équilibrer. Est-ce que au pays ça va trop tes côtés comment vous faites pour équilibrer? Il faut tout simplement avoir un programme. Tu sais que tu es appelé à ça, à ça. D'abord, tous les casquettes que je porte, ce ne sont pas des casquettes que j'ai improvisées. J'ai compris que je suis appelé dans ça et que c'est naturel en moi. Donc, je ne vais pas forcer les choses. Et je fais un programme. Je sais que la journée a 24 heures. Et comment est-ce que je dois prendre quelques heures pour telle chose et telle autre chose pour me permettre de pouvoir pas seulement m'enrichir, mais aussi chauffer ce qui est déjà à l'intérieur de moi. Donc, la connaissance que j'ai, sinon ça va s'endormir et un jour, je pourrais oublier ça. Bien, téléspectateurs, on est en train de parler de la chrétienté en RDC particulièrement, na Kinshasa. Alors, on veut savoir si c'est un mode de vie ou c'est juste le plaisir d'être appelé chrétien parce que votre papa, votre frère et pasteur, ils vous obligent d'être là. Entreprendre. On va essayer de discuter sur ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'aiment pas qu'on parle de ça, mais dans Jésus Canalise, nous parlons de ce qui est vrai. Est-ce que vous savez que la prolifération des églises, donc la multiplicité des églises à Kinshasa, sème des autres? Oui, bien sûr. Vous le savez? Bien sûr. Vous savez que chaque pasteur amène sa propre vision et la vision de Dieu, comme on l'entend entre parenthèses, et déroute les chrétiens. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Bon, d'abord, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être prédicateur, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être enseignant, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être serviteur de Dieu dans le sens de ministère des dieux. Oui. C'est-à-dire, expliquez-vous? Ça veut dire que nous ne devenons pas de ministres des dieux, mais nous naissons. Donc, c'est comme un destin. Tu es appelé à être pasteur, tu es destiné à être prophète. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que déjà, même des gens dans nos églises, surtout des églises de pasteurs qui n'ont pas été formés, c'est-à-dire qui sont sortis comme ça parce que leur pasteur s'est rendu compte que non, c'est une personne qui s'est donnée à fond pour l'église, qui s'est sacrifiée pour l'église. Vous pensez que tous ces temps qu'il allait à l'église, il n'était pas formé? Qu'est-ce que vous appelez formation? D'abord, oui, c'est ça aussi. Parce que jadis aussi, les apôtres et les autres, ils n'ont pas été dans une école théologique pour dire que voilà, après mais les messages qu'ils entendaient de Jésus qui était là comme leur maître, c'était une formation, n'est-ce pas? Vous savez, il y a une particularité. D'abord, il faut comprendre que les disciples, avant de donner ces messages, ils ont passé du temps avec Jésus et Jésus a eu le temps de leur former. Déjà c'est ça. De deux, ce que la personne va apporter, c'est sa particularité. Vous savez, nous formons nous tous un corps. Mais au-delà du fait que nous sommes un corps, il y a une personne qui particulièrement, il est la main. L'autre, c'est le pied, etc. Donc, d'abord, nous former un corps, ça veut dire que nous sommes dirigés par la tête. Même tous les mouvements que nous allons faire. Mais juste que ce que la main va faire, le pied ne va pas faire ça. Alors, la formation, c'est ce qui nous lie, nous tous. C'est ce qui est comme les tremplins. Les tremplins qui nous permet d'avoir déjà une base avant d'ajouter la particularité de la personne. Et c'est lorsque les gens ne sont pas formés, il va venir à improviser. Et puis, généralement, des gens, d'abord, lorsque vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas appelé dans la chose, vous allez commencer à forcer parce que ce n'est pas votre domaine. C'est comme si vous portez quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous portez une nature qui ne vous appartient pas. Vous me poussez à savoir quelque chose sur ça. Comment on reconnaît qu'on est appelé de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on passe partout. Là, je suis appelé de Dieu. Est-ce que c'est quoi être appelé de Dieu? Avant de toucher ça, je voulais, si vous permettez, je vais souligner quelque chose. Allez-y. D'abord, généralement, des gens qui sont appelés de Dieu, ce sont des personnes qui ne préfèrent pas, qui préfèrent faire autre chose que servir le Seigneur. C'est-à-dire? Pourquoi? Parce que généralement, lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est pour que la personne n'aille pas pour ses propres intérêts, mais pour les intérêts de Dieu. Mais lorsque la personne lui-même déjà a des ambitions, il s'est dit que si je deviens pasteur, je dois devenir pasteur parce que ça va me faire ceci, je vais devenir, j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai telle réputation. Alors, il va faire des choses pour lui. Vous voyez, lorsque vous envoyez quelqu'un aux États-Unis et qu'il aime déjà les États-Unis parce qu'il a déjà une idée, il planifie déjà que je ferai ça. Lorsque va aller là-bas, il ne va pas seulement aller pour ça, il va beaucoup plus se focaliser aussi. Donc, c'est sera séparé. Et une partie va travailler pour la vision, la mission, et l'autre partie va travailler pour ses propres intérêts. Mais lorsque vous invitez, vous appelez, vous envoyez quelqu'un quelque part où la personne ne désirait pas aller, ce n'est pas dans son avis, des désirs, alors lorsqu'il va aller là-bas, il sera focalisé sur l'objectif.
Parce qu'elle s'est dit que qu'est-ce que je fais ici si ce n'est pas pour ça. Mais au-delà de ça, si je dois parler de personnes qui sont appelées des voilà, les signes, en fait. Parce qu'aujourd'hui, avec la jeunesse qui est zélée, c'est pas mal aujourd'hui des choses de Dieu, oui, mais comment on peut reconnaître qu'on a l'appel du ministère? Là, je vais donner d'abord mon exemple. Moi, personnellement, je ne savais pas que j'avais le ministère. Depuis ma naissance, j'ai fait des rêves où j'ai chanté. J'ai eu mes grands-pères ont chanté, prenons l'exemple de Mbutama Chakazo, vous connaissez. Donc il y a plusieurs qui ont chanté dans le groupe. Alors, moi aussi j'ai chanté déjà, et puis depuis mon enfance, j'ai chanté et tout le monde apprécie, on me donne même de l'argent pour ça. Alors je me disais que je suis appelé dans ça. Mon enfance, j'ai fait des rêves où je prestais dans des grandes salles. Alors je ne savais pas que je pouvais être appelé au ministère en même temps avoir la grâce de la musique. Je me disais non, je suis ça dans la musique. Et à chaque fois qu'il y a des gens, à un moment, des prophètes, des pasteurs, tout le monde commençait à parler, me dire que non, tu vois, toi, tu as ça, tu es appelé dans ça. Alors moi, je m'énervais. Je me disais, moi, Dieu déjà m'a montré que je serais chanteur, je serais ceci. Alors qu'est-ce que vous me dites encore? Alors c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Je me fâchais même en face d'eux pour dire non, moi je ne suis pas dans ça. Pourquoi vous êtes lorsque vous voyez un garçon qui craint Dieu, qui essaie de comprendre la Bible, qui essaie un peu d'expliquer, alors vous. Et c'est après qu'il y a un homme de Dieu qui a fait appel à moi. Et il m'a rencontré pour me dire que je voyais quelque chose en toi. Parce qu'une fois, la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a dit je vois quelque chose que je ne saurais pas définir. Laissez-moi le temps de prier et je vais t'appeler. Le pasteur là m'a appelé et puis on s'est vu. Il m'a dit regarde ce que Dieu m'a dit. Et puis j'ai dit oh ok. Alors, je n'étais pas d'accord parce que bien qu'il m'a dit ce que Dieu l'avait dit, mais je n'étais pas d'accord. Je suis rentré à la maison. À la maison là où j'étais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dormi et puis Dieu a commencé à me montrer l'image des hommes de Dieu que je connais aux États-Unis qui font de la musique à un niveau. Vous montrez par rêve, dans mon rêve. Alors que j'étais en train de voir ça, j'étais surpris, je dis et puis il me dit dans les rêves, tu vois, maintenant, telle personne, comment il s'appelle? Je vis Donny. Je sais que vous connaissez Donny. Donny, c'est un pasteur qui fait de la musique. Il me dit comment? Il est qui? Je dis non, c'est le pasteur Donny. Bien qu'il m'a parlé clairement, je ne pouvais pas directement, je m'improvise pasteur et puis je commence à faire des trucs. Il y a des procédures, des processus. Voilà, alors vous allez comprendre que cette émission a des grandes envergures, bien évidemment. Je salue également le pasteur Kamounia Jacques, qui est aussi dans les changements de mentalité, toujours dans l'objectif de ramener les gens à la raison. Alors, je vous rappelle que nous sommes avec les serviteurs de Dieu, Freedom Mbaki, et également coach. Il est encadreur, mais on est en train de parler de la chrétienté en RDC, particulièrement à Kinshasa. Est-ce un style de vie ou une complaisance, je ne sais pas moi comment appeler autrement. Alors on est en train de parler des signes. Parce que les lots, il est-ce que, il faut, vous voyez, les téléspectateurs là, ils sont des gens matures, hein, ils doivent comprendre ce que vous dites. Vous savez que quand on vend des autres canissés locaux, exemple, on canisse trop, il faut que States, les États-Unis. Le fait que cette pensée me revient, ça peut m'amener à dormir, rêver que je suis aux États-Unis. Vous savez ça? Ah ouais. Alors, est-ce qu'il y a un signe bien stable qui peut montrer à quelqu'un? Pour moi, vous n'avez pas appelé en hôtel, mais si vous nous dites vraiment les signes qui peuvent nous permettre à détecter l'appel que nous avons du ministère, essayez d'expliciter là, parce que c'est là vraiment qu'il y a le problème. En réalité, il faut être très clair pour dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle comme une circonstance déclencheur. Ok. Une circonstance. Je vais prendre l'exemple de Samuel. C'est une personne qui était appelée dans ça, et un jour Dieu l'a appelé Samuel. Pourquoi? Parce qu'il devrait se manifester. C'est-à-dire quoi? Je peux parler des signes, mais parlant des signes n'est pas suffisant. Pourquoi? Quelqu'un peut avoir la grâce d'enseigner, mais d'autres aussi qui ont la grâce de l'ingéniosité. C'est-à-dire la personne a reçu la grâce d'être intelligent et avoir la capacité de disserter sur les sujets. Alors cette personne-là peut aussi se dire que le fait que je sais manier, parce qu'il a cette intelligence-là, mais il est à l'église. Alors étant à l'église, il peut se dire que non, je suis intelligent concernant juste les choses de Dieu. Alors en réalité, c'est une intelligence que Dieu avait placée en lui pour que ça soit utilisé dans d'autres choses. Alors, vu qu'il est intelligent, il peut utiliser son intelligence pour commencer à enseigner la parole de Dieu, comprendre certaines choses et l'expliquer d'une manière où les gens sont épatés et diront non, ça, vraiment, c'est une personne qui est appelée au ministère. Ouais. C'est pourquoi cela n'est pas suffisant.
je crois qu'il y a toujours une circonstance déclencheur qui amène la personne à comprendre. Et souvent, c'est que tu vas recevoir de la part du Seigneur ces témoignages. Okay. Alors, le Seigneur peut passer par toi-même, mais généralement, à ce qui concerne l'appel du ministère, le Seigneur parle en plusieurs, et puis souvent, c'est plus de 3 fois. C'est-à-dire, toi, tu peux recevoir, mais d'autres serviteurs de Dieu aussi vont recevoir le même message. Et c'est ce qui fera en sorte qu'il fera la différence. Alors, un serviteur de Dieu qui te donne le message, ce n'est pas celui qui va regarder à ton apparence. Okay. Je signale bien qu'à l'époque de Paul, des gens qui enseignaient à l'église, c'était des anciens. C'est des anciens qui géraient l'église même. C'était eux qui décidaient sur les choses de l'église. Alors, si peut-être quelqu'un s'est dit que parce que je maîtrise bien la parole, j'enseigne comme les anciens enseignaient et que je dois devenir pasteur, ça devient un problème. Donc, ce n'est pas à toi de décider, mais tu vas recevoir ce message de la part du Seigneur qui te dit que tu es appelé dans ça. C'est pourquoi moi, c'était très difficile d'abandonner, d'accepter d'aller dans ça. Parce que moi, je voulais tout ce qui est beaucoup, qui va avec l'intelligence et tout ça. Donc, je trouvais que là, déjà, on traitait des pasteurs comme des mendiants, comme des gens qui mangent derrière, c'est qu'ils reçoivent de l'air des gens de l'église et tout ça. Oh, tu avais dit qu'on doit être bilingue. Des gens de l'église, donc tout ça. Et je me disais, non, je ne peux pas me permettre de me plonger dans tout ça parce que ça ne va pas me perdre, ça ne sera pas en fait une manière à cause de la personnalité. C'est comme si on était en train de faire nourrir, c'est comme si tu étais en train de démonter, tu vois. Ce sont des choses que moi, je ne pouvais pas accepter dans ma vie. Je n'accepte pas ça. Mais en fin de compte, je me suis dit, bon, j'ai demandé à Dieu si tu peux permettre que je puisse te servir, mais en condition que je puisse avoir mon travail à côté, faire quelque chose d'autre. Parce que je ne veux pas être là comme une personne qui demande aux gens. Donc, c'est ce qui s'est passé lorsque je me suis rendu compte que je n'ai pas de choix et que je dois me soumettre à la volonté de Dieu. Et là, donc c'est ça. Voilà, merci au centre évangélique Les Compagnons de David, en tout cas, et toutes les personnes qui travaillent autour de l'homme des dieux. Alors, on est en train de parler, bien évidemment, on s'est penché parce que c'est de ça dont il est question. Vous voyez, les chrétiens, aujourd'hui les fidèles se victimisent par rapport au chef de l'église, je peux dire, les pasteurs. Est-ce qu'il y a-t-il des critères clés pour être pasteur? D'abord, je voulais dire que pour parler des critères, là je crois que ça a aussi rapport avec l'enseignement. Est-ce que vous savez, vous pouvez être appelé au ministère, mais avoir une mauvaise éducation. Tu as été mal éduqué chez toi, dans ta famille, alors qu'un pasteur doit avoir un grand cœur. Un pasteur doit savoir d'être un berger, ça veut dire doit être un bon leader. C'est pourquoi il y a plusieurs pasteurs qui suivent aujourd'hui des formations sur le leadership. Il doit avoir la maîtrise des relations humaines. Ça veut dire réaliser que chaque personne qui est autour de lui a une personnalité et a une manière de s'adresser à la personne et comment encadrer cette personne-là. Un leader, un pasteur ou un serviteur de Dieu, parce qu'il n'y a pas qu'il y a d'autres sortes de prophètes et tout, il doit être en mesure aussi de déceler des grâces. Mais je crois que l'objectif, la mission principale que Dieu a donnée aux serviteurs de Dieu, c'est écrit dans Éphésiens, que les hommes de Dieu, les 5 ministères sont appelés pour amener les enfants de Dieu à la stature parfaite de Christ. Okay. Ça veut dire que travailler des enfants de Dieu pour atteindre les niveaux, la manière de voir des choses de Christ, la manière d'opérer de Christ, des capacités de Christ, en réalité. Ouais. Donc, ce sont des choses que le Seigneur a mis en nous, mais ça doit être manifesté, ça doit se manifester. Et l'homme de Dieu est là pour aider à ce que Christ, ce que Dieu a mis en nous, au travers Christ qui est en nous, se révèle. Parce qu'on dit que nous avons reçu Christ. L'apôtre Paul a dit que nous avons tout reçu en Christ. C'est-à-dire que Christ qui est en nous, il a tout. Mais ça doit se révéler. Ça doit se révéler. Et l'homme de Dieu est là pour encadrer des gens pour que ce qui est à l'intérieur puisse être expressif, soit manifeste. D'accord. Vous avez parlé quelque part de Otangi, Yaba prophète, Yabouinaboué. Est-ce que, parce que c'est une réalité aujourd'hui qui est sans moi, en tout cas, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que si on a un don, par exemple de prophétie, obligatoirement on est obligé d'être pasteur? Mais c'est ça aussi. En fait, il faut séparer le don de la prophétie et prophète. Prophète du ministère, c'est différent d'avoir le don de la prophétie. Expliquez-nous la différence. Le don de la prophétie, c'est ce qui te permet d'avoir des choses
avoir des choses, parce que lorsqu'on dit les dons, je parle du pluriel. Ouais. Il y a plusieurs dons qui sont regroupés dans ces dons. Ouais. Alors, on peut parler de plusieurs choses, mais on parle de ce que tu peux voir le futur, tu peux voir tout ça. Donc, il y a ce qui permet de voir des choses qui sont dans les surnaturels. Ouais. Mais lorsqu'on parle du ministère du prophète, de la prophétie, en fait, du prophète, c'est quoi? C'est que c'est une personne qui reçoit les messages des dieux et qui les transmet au peuple. Et la différence, c'est où? La différence, c'est où? Lorsqu'on parle du message, ce n'est pas forcément une prophétie dans le sens que nous avons l'habitude de le prendre ici au Congo. Non, genre, exemple, frère, Dieu me dit que voilà, demain, attention, ne fais pas ça, ça va rompre. Là, c'est la prophétie. Voilà. Mais lorsque je parle du message, ça peut être une sorte d'enseignement. Tu vois, vous voyez, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a amené l'enseignement où il a fallu l'enseignement. Okay. Alors, le fait qu'il puisse recevoir là, il peut être considéré, si c'était son domaine, d'accord? Donc, les prophètes, ce sont ces personnes qui reçoivent des messages par rapport au temps. L'enseignement par rapport au temps. Ils sont là pour enseigner sur un aspect. C'est pourquoi un prophète, normalement, moi je dis qu'il y a des véritables prophètes, ce sont des prophètes qu'on appelle des prophètes enseignants. Okay. C'est parce que ce qu'il va recevoir de Dieu ne va pas tout simplement être un message qu'il va transmettre comme ça, mais il y aura tout un enseignement derrière. Vous voyez, prenons l'exemple de Moïse qui était prophète. Moïse montait et il recevait tout un enseignement. Il a reçu les 10 commandements et il est venu l'apporter. C'est-à-dire, un prophète, c'est comme une personne qui est au centre entre les hommes et Dieu, qui reçoit des messages de Dieu pour les transmettre aux hommes et qui reçoit aussi des difficultés des hommes pour l'amener à les présenter à Dieu. Aujourd'hui, les gens disent que ce que nous sommes, ok pour Nzambe, ok pour Nabatu, ok pour Namutute. Est-ce que si vous êtes à l'église et dans cette église, votre pasteur s'est méconduit parce que vous venez prier, vous devez rester là en tant que chrétien? Là aussi, c'est une chose, c'est un problème. Parce que tout le monde a honte, mais pasteur a salvo, yo ok pour pasteur na témoutier, mais yo ok pour Nzambe. Alors on veut savoir, nous avec les téléspectateurs qui ont posé des questions, bien évidemment, en tant que chrétien, de découvrir que pasteur Nayo, alors on a pratiquement bien été, mais vous allez pour prier. Vous devez continuer avec ces dires-là, ces dires courants, tels que ou bien vous devez vous retirer de là. Je vais d'abord dire une vérité, peut-être que plusieurs pasteurs n'apprécieront pas trop, mais ils savent que c'est la vérité. Allez-y, on est là pour les vérités. Alors, d'abord, il faut savoir qu'un chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église. Un chrétien, c'est celui qui a accepté le mode de vie de Christ et qui fonctionne de cette manière-là. On va à l'église, pourquoi? À l'époque d'apôtre Paul, on les appelait comme c'était comme une sorte de rassemblement. C'est-à-dire, toi, tu as ta chaleur à toi, l'autre aussi a sa chaleur. Vous vous rencontrez maintenant pour essayer un peu de mettre ensemble, de joindre votre feu pour que ça puisse être plus fort et que ça puisse pas s'éteindre. Vous n'avez pas ce soit les cas là, ils ont un mot, mais on pandit en moko, la mine était au coup. Mais ce que ensemble, et c'est de l'eau. C'était ça l'objectif. Et puis, vu qu'il y avait une personne à la tête, il pouvait aider ces personnes pour garder la chaleur et pour aller encore plus loin, comme j'étais en train d'expliquer dans la phase d'infini. Les serviteurs de Dieu là pour amener des gens à la stature parfaite du Christ. Donc, c'est dans tout ça. Mais il y a une chose. Le fait que tu puisses aller à l'église, ça ne fait pas de toi un chrétien, mais ça peut t'aider à garder ta chrétienté et aller plus loin si tu suis les enseignements qu'il faut. Et si tu es sous le pied d'un bon serviteur de Dieu, d'un vrai serviteur de Dieu. Mais il y a un problème que je voulais souligner. Lorsqu'on dit que je pars à l'église, je vois que des choses ne sont pas correctes, il y a deux choses là. Il y a l'aspect de l'homme de Dieu, mais aussi l'aspect de celui qui va à l'église. Soyez clair avec nous, expliquer. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vont à l'église avec leur propre désir. Il ne part pas pour Dieu, mais il part, c'est comme si quelqu'un qui allait chez un féticheur. Par exemple. Il a son problème, il part pour que le Seigneur puisse juste résoudre son problème et puis après il rentre. Comme au Congo on dit Mouchina. Donc à quel point China n'est qu'un exemple. Oui, oui. Tu dois donner téléphone sur ma boucle à réparation. C'est lui qui va gérer. Ouais. Et maintenant, nous, le problème, c'est que la personne se présente devant Jésus. Il ne veut pas comportement, marche, tout ça. Il ne veut pas qu'on touche. Changement n'est pas. Mais il y a le si on a un problème dans les années. Et il y a d'autres membres qui peuvent même donner. Il dit prends tout. Mais en réalité, il prend pour l'instant c'est-à-dire il vient seulement pour que son problème soit résolu. Mais après la résolution de son problème, il rentre dans la vie
qui avait ouvert des brèches pour que les diables profitent et amènent sa vie comme ça. C'est-à-dire Ça veut dire, lorsqu'on ne marche pas dans la droiture, je prends l'exemple de la Bible qui dit l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent et les arrache des dangers. Lorsque maintenant tu marches, ça veut dire que ceux qui les craignent, tu dois craindre Dieu pour que cet ange-là soit autour de toi pour te protéger. Maintenant, lorsque toi, tu ne crains pas Dieu, alors ça fait en sorte que tu sois exposé. Tu es attaqué, après ces attaques-là, tu te retournes, tu te dis non, je dois aller voir un serviteur de Dieu. Les serviteurs travaillent sur toi, ils prient pour toi, ils t'aident, puis après, dès que tu es guéri, tu rentres encore dans la saleté qui t'avait conduit dans ces erreurs-là, qui avaient ouvert les brèches pour que l'ennemi puisse t'attaquer. Ouais, là, c'est quoi. Mais maintenant, si je peux prendre aussi de l'autre côté, en parlant des hommes de Dieu, je crois qu'il y a des hommes de Dieu qu'on appelle hommes de Dieu, mais en réalité, ce ne sont pas des hommes de Dieu parce qu'ils ne sont pas d'abord appelés au ministère. Les autres sont appelés au ministère, mais ils n'ont pas pris le temps d'être formés. Lorsque je parle de la formation, je ne parle pas forcément de l'âge. Mais je parle de l'âge, de la formation suffisante que tu dois avoir. Je ne vais pas les définir d'une manière scientifique, parce que tout le monde n'est pas appelé à gérer la même chose. Il y a des gens qui sont appelés, prenons l'exemple de Mokili Boé, Moto Abengami a dirigé Mokili, Mboka, par exemple les Congo, et l'autre qui est appelé à rediriger peut-être Aveni, bah ça obligé par un bagage intellectuel de mon côté, tout ça l'habitude de mon côté. Et à mon tour, on gérer 2 personnes, on gérer 10 personnes de mon côté. Alors, le ministère peut que c'est chaque ministère est bien pour la dimension de Makambo. Mais c'est là pas seulement le niveau apparence, mais le niveau et la profondeur. Parce qu'il y a d'autres personnes, parce que là, je vais souligner, vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu qui croient que parce que lui, il fait des miracles, où Dieu passe, il a des prophéties, il fait des choses qui sont spectaculaires, et que l'autre serviteur de Dieu qui ne voit pas ces choses se manifester, il y a donc un qu'il y a plus puissant que l'autre. Alors quand c'est Kaza plus élevé que l'autre. Alors que dans le monde des esprits, Dieu ne voit pas des choses pareilles. Okay. Imaginons, prenons l'exemple de Job. Job, dans l'histoire de Job, on n'a pas vu là où Job a guéri quelqu'un, là où Job a fait des choses. Mais Dieu avait la fierté de dire à Satan que tu as vu mon serviteur. Ça veut dire qu'il était haut. Il était haut. C'est-à-dire que, parce que je vais avoir, moi, pas moi bien évidemment, mais également les gens au Baola Nabiso, ça va comprendre. Dans ces cas-là, vous êtes chrétien à l'église, votre pasteur se méconduit d'une certaine manière ou carrément, vous l'entendez dans n'importe quoi. En tant que chrétien fervent, vous vous dites que Nazana Moudou, Manzambe et tout ça, vous restez à l'église ou soit vous quittez l'église. Bon, en parlant de la chrétienté, on parle de la spiritualité. Donc, un vrai chrétien est spirituel. Alors, la spiritualité te permet d'être connecté à Dieu pour comprendre ce que Dieu attend de toi. J'ai fréquenté une église à l'époque, et puis arrivé là-bas, après quelques temps, je vis une personne me dire oui, mais là, on a une réponse oui, ton non, mais tout ça, on a posé une réponse en tant que chrétien. On a posé un message, on a une question dans ma caisse. Pasteur Kinga introduit Kazali Kambwa, peut-être Bakanye, soi-disant Azala magie nae, Azala rose croix et tout. On a Azala moyen na kati église. En réalité, la servaranza mais comme il se doit. Tenza papa moula ngai, na musala nga. N'apprendre que pasteur nga Azali na biloko wana. En tant que spirituel chrétien. Nakotika na église na lobi na yepo na pasteur te na yepo na nzambe na ozo pa moula nga. Ou bien dans vos églises. Je vais faire juste ce que Dieu va me dire de faire. Je vais faire la volonté de Dieu. Non, mais vous devez expliquer. Je vais expliquer. Tu peux être dans un endroit où il y a de saleté. Mais Dieu t'a mis là-bas pour une autre propriété. Mais la personne qui connaît la raison pour laquelle tu t'es retrouvé là-bas, c'est Dieu. Alors, un chrétien n'est pas celui qui marche selon la vue, selon ce qu'il voit, mais il marche selon la vérité. J'étais en train de dire que je suis arrivé dans une église où, dès mon arrivée, Dieu m'a montré que l'église était conduite. Ça veut dire quoi? Les sorciers qui étaient dans l'église ont pris le contrôle de l'église. Ils étaient en train de diriger ça. Mais Dieu m'a dit ceci, que je t'ai amené ici pour que tu sois le commando qui va essayer d'aider. Tu vas aider avec le petit des personnes qui étaient là, de résoudre ces problèmes-là. Et je vous dis, c'était des années les plus difficiles de ma vie, parce que
vous voyez, vous êtes lui-même le visionnaire et tout ça, et tu vas devenir prendre leur place pour gérer certains trucs. Donc, c'était pas facile, mais au moins, j'avais fait mon travail et je suis sorti. Je n'étais pas là pour toujours, mais j'avais un travail à faire. Vous voyez, la vie d'un chrétien, c'est comme un film. C'est comme théâtre, mon robot. C'est-à-dire qu'avant Ebanda, déjà, Nzambe déjà comment. Si tu as Psaume 139, 16, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'avant même Nabota Manzamba, comment déjà tous les jours il y a Vinanga. Jésus a dit ceci. Jésus a dit ceci. C'est-à-dire que je ne fais que ce que je vois faire au Père. Autrement dit, je ne fais que ce que je vois le Seigneur me montrer qu'il y a une histoire à filmer. Tu sais, dans un film, hein, et ça à côté, monsieur Rose, la journée, on a acteur fois ni mabaka en moi sinae, babetaye, à keneska beza bien té, apprendre à corriger. Tout soit en sauver, moi, dans une situation difficile, mais c'est un cas bon. Alors, si toi, tu ne veux pas, tu veux utiliser la tête, tu vas te perdre. Mais lorsque tu laisses le Saint-Esprit, tu laisses Dieu te diriger, tu vas te rendre compte qu'à la fin de tes jours, tu vas dire comme l'apôtre Paul a dit, que j'ai achevé ma course, j'ai gardé ma foi, alors la couronne m'est réservée. La Bible a dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Okay. Ça veut dire que tout ce que tu vas voir devant toi va concourir à ton bien, mais tu dois comprendre ce que Dieu attend de toi et tu fais cela. J'allais comprendre la beauté de cette émission, mais le temps nous a toujours fait défaut. Mais je vous dis un truc, fidèles téléspectateurs, c'est que Ezali Ebandeli Kaka, il y a tout invité à Nekonabiso Freedom Baki. On va continuer à avoir des numéros avec lui et voilà, je souhaite bon séjour à Gilles Alinguete qui est à Bruxelles depuis 4 jours en tout cas. Bon séjour Yamsala côté Kuna et on attend votre retour bien évidemment. Merci au travail aussi qui dit Jeff Abba sur l'entièreté de la République démocratique du Congo. Alors, on est en train de tendre vers la chute de notre émission, mais Nazongeli sous la question on a été, mais je prends angle sous. Bible on mute loba. Pour maman nzambe eza bon na peut-être loba eza compliqué to biso de tout ça compliqué. To ba ça nzambe de baza compliqué na yebiti. Et lobi muri mo nzambe to nzambe avant na kabisika peut ezangité, c'est-à-dire que bisika salité zali. Mais tantôt vous me dites que voilà, Dieu peut vous envoyer pour ceci, cela. C'est-à-dire que là, ils ont contredit, peut verser en haut. Et même dans la saleté, c'est ça que vous voulez dire. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que parce qu'il y a de la saleté et que Dieu n'habite pas là où il y a de la saleté, il t'envoie, toi qui es propre, pour aller rendre propre là où c'est sale. Mais pourquoi lui n'a pas enlevé cette saleté avant de t'envoyer? Dieu utilise les hommes pour atteindre ses objectifs. Dieu pouvait rester au ciel. S'il avait porté un corps qu'on a appelé Jésus pour arriver à faire les travaux parce qu'il fallait un corps. Et Jésus n'a fait que 3 ans de ministère. C'est-à-dire quoi? Il a juste donné un exemple. Il a fait sa part et la suite de sa part, il le fait. Jésus continue toujours à travailler. Mais il travaille maintenant à travers nous. C'est nous qui sommes comme des Jésus, des Christ, si je peux préciser. Des Christ qui jouent maintenant son rôle. Alors c'est comme ça qu'il veut mettre la propreté là où la saleté. Jésus a trouvé l'église qui des ordres, à Betty, à Bengani, tout ça, il a mis de l'ordre. À éviter que, saleté, ça, je rentre. Je ne vais pas dire à tout le monde, dans l'église, ma saleté, ça, qu'ils doivent rester. J'ai bien précisé, la réponse était que tu dois comprendre ce que le Saint-Esprit attend de toi, ce que Dieu attend de toi. Si la volonté de Dieu est que tu sois la personne qui va résoudre les problèmes, tu restes. Mais si la volonté de Dieu serait que tu puisses partir, quitter le lieu parce que ce n'est pas le lieu idéal pour toi, alors il faut partir. Alors on est en train de chuter, vous êtes coach vocal. Une dernière question, et puis après cette question, vous faites quand même un acapella en tant que musicien déjà. Mais avant l'acapella, par rapport à Ndenge musique Nabisu et RDC Zokende, vous en tant que coach vocal en même temps spirituel également, comment vous trouvez? Parce que même toi, quand vous détectez sous même message dans la classe Nzembote, et comme une carte rythmique, ma sana beti vrai rythme, ma sana beti des moments où situez-vous notre musique chrétienne? Est-ce que cette différence-là qui était jadis entre la musique chrétienne et la musique profane, dites quelque chose par rapport à notre... Déjà là, je voulais préciser une chose, que pour moi, la musique, c'est la langue universelle.
Ça veut dire quoi? Et ça, ils permettent de transmettre le message. Mais la musique, c'est au-delà. Parce que la musique ne se limite pas aux paroles. Le message de la musique peut se transmettre au travers le son. L'esprit peut être transmis par la saxo, oyo qui te binze boante, saxo pas bébéti, mais au sentir le qu'on a d'autres, et puis ça peut changer toute ta vie juste un effet à saxo. Mais au-delà de ça, lorsqu'on parle du message, parce que je voulais préciser pourquoi, parce qu'il y a des gens des fois qui acquisent le musicien d'aujourd'hui n'étant pas des spirituels parce qu'ils se focalisent beaucoup plus à faire la musique. On va citer les noms. Fiston Bouy, on a trouvé son album Oyasuka, Abeti Basita, West Africain, il y a Nigeria et tout. On se demande dans quatre églises, et pour Betana, Tani, adoration, louange, prédication. C'est pour cette raison-là que lorsque je disais, lorsqu'on parle de la musique, on ne parle pas forcément, il y a Nzembo en église. La musique, tout d'abord, est la langue pour transmettre le message. Vous savez, aujourd'hui, une fois, j'ai suivi un monsieur qui est en train de suivre une chanson d'un musicien qu'on appelle profane. Parce qu'il y a un conseil sur le bal. Alors, il y a un conseil à la musique chrétienne sur le bal. Comment je ne vais pas suivre ça? Vous voyez, lorsque vous, les chrétiens, vous dites que non, musique est réservée uniquement pour nous recomposer dans l'église, on va pousser maintenant des gens d'aller chercher ailleurs sur d'autres domaines qu'on ne va pas toucher. Mais parce que c'est la langue. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour transmettre n'importe quel message. Je vis il y a un pasteur qui prend Banze Monae, à Terramingi Batu, à Zorabati Anae, à Tiangona Banzemo. Il y a une autre personne qui parle des comportements des gens, comme la chanson du deuxième regard. Je vis beaucoup de gens critiquer le monsieur, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas chanté une chanson comme Mamanarata Culte. Alors que cette chanson-là était en train de transmettre un message qui peut changer la vie. C'est qu'on a besoin au niveau technique musical. On a, lorsque Fiston Bouy, Ayembi na complexité, la personne ne va pas aller chercher ailleurs. Lorsqu'on a des musiciens qui chantent bien au la perfection, on n'aura pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais en même temps aussi, le message doit toujours être respecté parce qu'on doit rester spirituel pour recevoir ces choses-là. Voilà, la télé c'est le temps. TV Zangonga, par rapport à l'espace de ceux qui n'ont qu'ici, n'ont pas de problème. Alors, un dernier message par rapport à tous ces chrétiens qui vous suivent de partout. Et également un message par rapport à ces musiciens ou ces artistes et musiciens chrétiens en RDC. C'est votre message de la fin par rapport à cette émission. Mais je vous promets qu'on aura régulièrement des numéros et tout. Après notre petit déplacement et tout, bien évidemment, nous aurons encore à tourner notre numéro pour continuer. Mais comme le temps nous fait le faut, nous Bayasuka, au sein français, moi, l'ingala pour allez-y. Je vais dire ceci. En fait, je veux parler et du pasteur et des serviteurs de Dieu et les fidèles et ceux qui ont décidé de ne plus aller à l'église suite à tout ce qui se passe. Alors, je commencerai par les hommes de Dieu. Je dirais à un homme de Dieu qui me suit maintenant que je crois que ce qu'il faut faire dans la vie, ce qu'il faut faire en tant que serviteur de Dieu, et ça la carrière. C'est-à-dire quoi? Comment histoire na CV na vimba. Moi, Dieu m'a interdit avec ça. D'aider, ce n'est pas que Oluka, pour se faire de l'argent, pour devenir non, ce que nous avons comme objectif principal, c'est de faire ce que Dieu attend de nous. Pas à pas par rapport à Oyo Fosa Natawana. Toki Mambangoute, Toki Kanzamba Kamabiso, Toki Saka message en Zambé Toko. On a fidèle aux en église. J'aimerais te dire une chose. N'attends pas que yo pasteur ndate yakayo. Yo tanga la Bible était au sein de la raté. Dieu n'est pas là pour juste parler au travers un serviteur de Dieu. Ils sont là comme des parrains. C'est pas eux qui sont nos maris. Notre mari c'est Dieu. Mais ils sont là comme nos parrains. Mais pas les parrains qui vont vivre avec toi en permanence. Le parrain vient là pour donner des conseils lorsqu'il y a un problème. Ouais. Donc nous en sommes là, yo luka autant la Bible, o lukanza mena yo moko. Il faut avoir la vie de prière, vie à autant la Bible, ya lukanza mena moté mano sincèrement yo moko. Tu vas avoir des résultats. Et puis au moins la kata passer sera kosi yo boye, au moins la keza le couteau détecté parce que toi-même déjà tu es dans la présence de Dieu. Dieu ne va pas permettre. Voilà, votre numéro pour ceux qui ont besoin de vous contacter ou avoir de coaching par rapport à. Pour ceux qui veulent nous contacter, vous allez nous prendre dans 089 652 772. Mais c'est sur WhatsApp que vous pouvez nous avoir. Répétez encore les numéros pour la meilleure audition. 089 652 772 8. Alors.
Alors, vos pages, je ne sais pas, vous avez une page Facebook, là, vous allez nous trouver dans Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Vous allez trouver VIE Ministries, V-I-E Ministries. C'est-à-dire V-I-E Ministries, ce qui veut dire vie inspirée par l'évangile. Voilà, très chers téléspectateurs, qui commence bien, finit bien. En tout cas, nous étions là dans les camps de votre émission Jeudi Analyse. Cette émission qui est là pour prendre des sujets négligés, bien évidemment, en République démocratique du Congo, à la RDC en général, parce que on les fait par-ci par-là. Mais actuellement, nous sommes à Kinshasa. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui un homme des yeux, un homme bien, Freedom Mbaki, qui a plusieurs casquettes. On a essayé d'échanger, mais les temps nous fait énormément de défaut. Nous devons respecter les minutages, bien évidemment. Alors, très prochainement, nous l'aurons encore pour acheminer, approfondir sujet Oyo.